Wafa Assurance vous présente Automoto. Excellent début de soirée à toutes et à tous, voici Automoto. Une émission spéciale consacrée exclusivement au salon Auto Expo. Situé en plein cœur de la corniche de Casablanca, cette 10e édition a ouvert ses portes jeudi dernier et les refermera dimanche prochain. Nous vous invitons à découvrir brièvement quelques-unes des nouveautés automobiles de ce salon, dont la plupart sont d'ores et déjà commercialisées dans le royaume. Allez, c'est parti pour cette visite guidée du salon Auto Expo. Le coup d'envoi de cette 10e édition est donné par Abdillah Benkiran, le chef du gouvernement, en compagnie de plusieurs officiels et autres personnalités marocaines. Et on commence avec la nouvelle Audi A4, pas de changement en termes de style, par contre, elle adopte une nouvelle plateforme, hérite d'une belle brochette de systèmes d'aides électroniques à la conduite et bénéficie d'un habitacle très connecté. Voici la nouvelle série 7, une limousine allemande qui bénéficie d'un statut de star sur le stand de BMW. L'habitacle est cossu avec en prime un important volet technologique. Avec son châssis affûté et ses deux 6 cylindres en ligne suralimentés, la 6e génération de la série 7 devrait séduire les habitués de la marque. L'une des nouveautés phares sur le stand de Hyundai, c'est le Tucson. Esthétiquement, il donne une belle interprétation du nouveau langage stylistique de la marque. L'allure est plus racée, la qualité de fabrication et le choix des matériaux sont en nette progression. C'est la 4e génération du Kia Sportage, un joli SUV qui gagne en modernité et qui monte en gamme avec une belle qualité de finition. Présenté avec soin et bien fini, l'habitacle accueille confortablement ses occupants. La Volvo S90, le nouveau fleuron de la marque sino-suédoise. La ligne est élégante, l'ambiance est haut de gamme avec des matériaux cossus. Pas de doute, la S90 a le sens de l'accueil, notamment aux places arrière où 2 adultes pourront voyager dans le plus grand confort. On termine avec le secteur industriel automobile local, lui aussi poursuit sa dynamique de croissance. Le groupe Renault a d'ailleurs signé récemment avec les autorités marocaines une nouvelle convention cadre relative au développement d'un écosystème industriel dans le royaume. Ce sur quoi on s'engage aujourd'hui auprès du royaume, le fameux accord d'écosystème sur lequel on s'est engagé le 8 avril, c'est d'aller encore plus en profondeur, augmenter nos volumes et puis arriver à ramener des technologies et des composants qui n'existent pas dans le pays pour faire vraiment du Maroc une base industrielle extrêmement performante. Avec PSA, Peugeot, Citroën et Ford qui l'ont inscrit sur la liste de leurs implantations stratégiques, le Maroc devient un acteur important dans l'industrie automobile mondiale. Il n'est d'ailleurs pas exclu que d'autres constructeurs puissent s'y établir. L'usine de Tanger est une usine potentiellement pour l'alliance Renault-Nissan. Donc aujourd'hui il y a Renault, mais notre patron, Carlos Ghosn, a toujours dit que Nissan certainement viendrait un jour au Maroc. Quand on voit la région Afrique, c'est clair qu'entre Renault et Nissan, il y a beaucoup d'opportunités de synergie. C'est la fin d'Automoto, je vous souhaite de passer un très bon début de soirée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure et même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.